Euh, Bonjour à nouveau et s'agissant de la vidéo précédente, je parlais de l'évangélisation et dans cette continuité, je vais rappeler quelques versets qui nous permettent d'entreprendre ce déplacement. Ce dernier, c'est Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Je vais lire les versets 15 et 16. Il dit, puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ici, c'est la version d'après Louis II. Quand tu pars, c'est parce que c'est un commandement de Jésus à ses disciples, et tu pars vers d'autres personnes qui ne connaissent pas la vérité ou qui ne sont pas encore bien éclairés. Ils ont appris que Jésus existe, mais ils n'ont pas eu la bonne information parce que nombreux sont ceux-là qui ont des avis divergents au sujet de la foi ou au sujet de Jésus-Christ. Lorsque tu pars, tu n'as pas besoin d'obliger tout un chacun d'écouter ce que tu as à dire. Parce que ta mission est de partager la bonne nouvelle. Et si ces derniers te repulsent, je me dis que ce n'est pas un problème. Tu vas simplement agir comme d'habitude et tu vas prêcher la parole à ceux qui veulent bien. Et ce qui est bien, c'est que l'une des prières à faire, c'est Seigneur, dispose le cœur de toutes les personnes que je vais visiter. Si cela n'est pas effectif, bon, tu ne pourras pas te battre pour que la parole soit partagée. Donc, un verset simple. Tu as le commandement et ce commandement, tu vas l'accomplir. Et quand tu vas l'accomplir, il y aura sûrement des oppositions. Et face à ces oppositions, il n'y a rien à faire. On te chasse d'une maison ou on te chasse d'un lieu. Tu pars tout simplement. Parce que ce n'est pas à toi de te battre. Non, tu ne dois pas te battre. Tu dois simplement rappeler le deuxième verset qui est le verset 16. Que ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Il n'y a rien d'autre à dire. Le fait de partager la bonne nouvelle est déjà bien. Le fait qu'ils puissent écouter ou qu'ils puissent accepter ton évangile est la meilleure chose qui soit. Mais si ces derniers s'opposent à toi et ils te brutalisent, tu n'as rien d'autre à faire à part présenter ce verset et dire que tu n'as rien d'autre. Tu n'as rien d'autre à accomplir. Tu voulais partager la bonne nouvelle, mais comme ils ne te suivent pas ou ils ne te permettent pas de partager, tu dis ce verset et ce verset, par la grâce de Dieu, va trotter dans leur tête. Ça va agir d'une manière ou d'une autre dans leur tête. Donc c'est ça. Tu n'as pas besoin d'être violent, de te fâcher. Non, ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de l'Éternel. Sois juste celui-là qui interprète la vision et qui accomplit le commandement que Jésus a donné à ses enfants et à ses disciples. Soyez bénis.